Bonjour à toutes et à tous. Merci au groupe de louanges. Merci à chacun d'être là dans la maison de Dieu pour le célébrer, l'adorer. Le temps est venu maintenant de vous apporter le message de Dieu. Et le thème de ce matin, c'est que Dieu modifie ta situation. Que Dieu modifie ta situation. Il arrive que nos vies soient bouleversées, que la tempête souffle, que des situations nous dépassent et on a besoin du secours de Dieu. Et quand Dieu vient agir, il change le mal en bien. Il calme les tempêtes. Il guérit les malades. Il sauve les perdus. Et ce Dieu est vivant au milieu de nous ce matin. À lui soit la gloire. Que Dieu modifie ta situation. Nous aurons 4 cas à voir, 4 exemples. Je ne lirai pas les textes bibliques qui seront affichés devant vous. Le premier exemple, c'est l'aveugle de naissance, qu'on trouve dans Jean, chapitre 9, versets 1 à 7. Ce texte nous dit que cet homme est né aveugle. Dès sa naissance, il y a problème, il y a épreuve, il y a combat. Mettez-vous à la place des parents. Ce fut une grande douleur, une grande tristesse. Mais l'enfant est là. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le met à mort? On s'en sépare? Non. Il garde l'enfant. Et ce que j'aimerais vous dire ce matin de la part du Seigneur, c'est que le mal est partout. Et le mal frappe partout. Cet enfant qui n'a rien fait de mal subit là une forme d'injustice. Et la part du Seigneur, pour que vous puissiez comprendre ce texte, c'est que nous, des fois, dans nos vies, nous regardons au présent. Quelque part, on ne connaît pas la suite de l'histoire. Et ce matin, Dieu veut nous dire à chacun que même si nous connaissons le présent et que le futur nous échappe, lui demeure le Dieu du passé, du présent et du futur. Gloire à Dieu. Et parce qu'il est le Dieu du futur, il sait ce qu'il va faire pour cet enfant. Sa vie commence mal et très mal. Et quand vous lisez le texte, il est même accusé d'avoir péché. C'est fort, hein? Il n'est pas encore devenu un homme et des gens l'accusent. Ceci pour vous dire quoi aussi, frères et sœurs? Qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Parce qu'au lieu de l'accuser, ils auraient dû avoir de la compassion pour lui, de la miséricorde pour lui. Et parfois dans nos situations de vie, frères et sœurs, ceux qui nous entourent, alors qu'ils voient le malheur, au lieu de pleurer avec nous, semblent se réjouir. C'est triste. Mais ça, c'est le cœur de l'homme, qui est tortueux et méchant par-dessus tout. Mais Dieu est toujours présent. Gloire à Dieu. Ses parents ont compté sur la grâce de Dieu. Ils ont fait fi des critiques, des paroles blessantes. Et jusqu'au bout, ils sont restés dans cette espérance pour que Dieu intervienne en faveur de cet enfant. Jésus dira, ce n'est pas lui ou ses parents qui ont
péché. S'il est vrai que des fois, nous subissons les conséquences de nos fautes, de nos péchés, Jésus veut dire ici que le mal que quelqu'un peut vivre, ou l'épreuve qu'il peut vivre, n'est pas toujours lié au péché. Parce que nous, on va dire, mais si tu souffres, c'est que tu as péché. Ce n'est pas toujours vrai. Et Jésus dira, pour calmer un peu tout le monde, que cette maladie ou cette épreuve est pour la gloire de Dieu. Cette épreuve est pour la gloire de Dieu. Et je voudrais tant ce matin que l'Esprit de Dieu impacte ces paroles dans vos cœurs. Parce que si on sait que c'est pour la gloire de Dieu, la tristesse disparaîtra. Et la foi sera là. Alléluia. On va croire qu'on n'est pas oublié par Dieu. Et que Dieu est là avec nous. Et qu'il a un plan pour notre vie. Et ce qui importe, parce que disent les gens, c'est ce que Dieu fait avec nous. Et oui, certaines épreuves que nous traversons sont pour la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi il ne faut jamais désespérer. Dieu a et aura toujours une solution pour nous. Quand il va grandir, étant aveugle, comment gagner sa vie? La question va se poser. Il va devenir un mendiant. Il n'a pas choisi, mais c'est son état qui l'oblige à devenir un mendiant. Et ce matin, pour tous ceux qui souffrent dans leur dignité, je voudrais vous dire que le Seigneur va intervenir pour guérir cet homme, pour qu'il ne soit plus mendiant et qu'il retrouve sa dignité et qu'il gagne sa vie en travaillant normalement. Amen. Seigneur, merci pour ta compassion. Merci pour ton grand amour. Quand nous sommes dans l'humiliation, tu le vois. Et tu prévois un plan pour nous en sortir. Et nous voulons compter sur ta grâce, Seigneur. Mon frère, ma sœur, ne tombe pas surtout dans l'amertume. C'est un poison terrible. Reste toujours confiant à Dieu. Le Seigneur transformera ta situation. Il la modifiera pour que tu retrouves la joie de vivre. À lui soit la gloire. Jésus va modifier la vie de cet homme en le guérissant. Amen. Ceci pour encourager quelques-uns également ce matin. Depuis sa naissance, et même avant sa naissance, Dieu le connaissait. Et Dieu le voyait. Et Dieu va intervenir au temps marqué, au temps voulu. Je voudrais te dire aussi que dans ton malheur, tes souffrances, Dieu t'a vu, Dieu te voit. Et au temps marqué, il va intervenir en ta faveur. Il va modifier le plan. Il va modifier ta vie. Il va intervenir puissamment pour te permettre d'avancer dans ce combat. Parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu nous aime. Ce changement est rendu possible, on va dire le mot, par un miracle. Par un miracle. Notre Dieu fait des miracles. Sur le plan humain, sur le plan médical, ce n'était pas possible que cet homme retrouve la vue. Il était condamné.
Mais nous avons un Dieu qui, malgré tout, fait des miracles. Et que ce matin, tu reçoives le miracle de Dieu dans ta vie aussi, dans ta famille. Alléluia. Le miracle, c'est l'extraordinaire. C'est ce qui dépasse nos limites, notre entendement. Et je remercie Dieu pour tous ces miracles dans nos vies, dans ma vie. Merci Seigneur pour tous ces miracles. Là où des fois on dit il est aveugle pour toute sa vie jusqu'à sa mort, Dieu te dit non, il y a une possibilité de changement. Là où on te dit que ta situation est perdue, qu'il n'y aura aucune issue, ce matin je dis de la part de Dieu qu'il y aura un changement. Seigneur, merci pour le miracle, pour les miracles. Cet homme, par ce changement, va apporter beaucoup de joie dans sa famille. Gloire à Dieu. Les changements opérés par Dieu dans sa vie apportent de la joie dans sa famille. Les parents qui, des années, étaient tristes, voyant leur enfant mendier, aujourd'hui le retrouvent guéri, délivré. C'est pour vous dire aussi que, Seigneur, aide-moi à leur expliquer cette parole. Parfois, la joie est longue à venir. Ça se comprend. On voudrait tant, mais l'épreuve est là. Je ne vous parle pas ici de la joie à la méthode Coué. Là, tout le monde peut le faire. Mais ça ne dure pas longtemps, ça dure que quelques secondes. Là, je vous parle de la joie de Dieu. La joie de Dieu. La joie qui vient du ciel. Qui n'est pas mélangée ni édulcorée. Et cette joie, Dieu nous l'accorde. Amen. Qui dans ton épreuve, le Seigneur t'accorde sa joie. Merci Seigneur. Cet homme va porter ses premiers regards sur le monde. Donc quand on le lit, après coup, on a l'impression qu'il a toujours été voyant sans problème. Non. Il est resté plusieurs années sans voir. Et un jour, ses yeux s'ouvrent et il porte ses premiers regards sur le monde. Je vous laisse à vous à deviner les choses. Premier regard. Waouh. Ses yeux ne s'étaient pas ouverts depuis longtemps. C'est qui depuis longtemps tu ne peux pas faire, Dieu peut t'aider à le faire. Les yeux fermés depuis des années, ce matin, Dieu veut les ouvrir pour que tu contemples sa grâce et sa bonté. Il va pouvoir travailler, il ne sera plus mendiant. Jésus a totalement modifié le cours de sa vie. Chers parents, chers amis, ne désespérez jamais des situations, des détresses ou des épreuves que vous traversez ou dans votre famille. Je connais un homme qui s'appelle Jésus, le seul qui peut modifier votre situation. Amen. Alléluia. Seigneur, merci. Tes paroles sont oui, amen. Elles sont vivantes. Et par ta parole, tu guéris. Par ta parole, tu restaures. Et par ta parole, tu accomplis de grandes choses au milieu de nous. Deuxième exemple, la tempête apaisée. Qu'on peut trouver le texte dans Luc chapitre 8, versets 22 à 25. Jésus est dans une barque avec ses disciples
sur le lac de Galilée, qu'on appelle aussi le lac de Tibériade. Un tourbillon s'abat sur eux et la barque commence à se remplir d'eau. Ils étaient en péril. Ce que je me faire remarquer, c'est que même Jésus, dans la barque, dans notre barque, cela n'empêche pas la tempête. On se comprend? Quelques-uns m'ont dit, mais là c'est pas le Dieu en qui j'ai cru, là. Puis quelques-uns vont venir dire cette chose, oh là, c'est pas bon ça, c'est pas bon signe. Seigneur, aide-moi encore ce matin à le dire avec tes mots. Dans certaines de nos épreuves, même dans la même barque que Jésus, le vent peut souffler. La tempête peut se lever. Et il est même dit que la barque se remplissait d'eau. Pasteur, vous croyez que c'est vrai ce que vous êtes en train de nous dire? Mais oui, c'est vrai, c'est la Bible. C'est la Bible. Ça va nous aider, frères et sœurs, à avoir une attitude différente quand nous comprenons les choses ainsi. À ne pas faire de mauvaises réflexions pour tomber dans l'erreur. Jésus est bien là. Et la maladie est là. Jésus est bien là. Et devant, il semble qu'il y a un mur qu'on ne peut pas franchir. Jésus est bien là. Et je vous envoie en arrière, des milliers d'années en arrière, lorsque le peuple d'Israël est délivré d'Égypte. Derrière, il y avait Pharaon et son armée. Et devant, il y avait la mer Rouge. Eh oui, il y a encore un obstacle. Mais soyez rassurés, Dieu va modifier tous les climats pour permettre qu'il traverse la mer Rouge à sec. Gloire à Dieu. Dieu permet des solutions. Dieu est Dieu, oui, ma sœur. Dieu est grand. Dieu est fort. Dieu est puissant. Jamais il nous sauve pour nous abandonner en cours de route. Il continue de faire des miracles pour que nous puissions aller jusqu'au bout. Ta barque est en train de se remplir d'eau. Fais comme les disciples. Crie à Jésus. Appelle au secours. Quand vous lirez le texte, ou ceux qui l'ont déjà lu, il est dit que Jésus dormait. Waouh. Oui, oui. Pour nous dire quoi? Que Jésus est 100% Dieu, mais il est aussi 100% homme. Et comme homme, il a besoin de dormir. Comme homme, il a besoin de se reposer. Mais soyez rassurés, Jésus même en se reposant, voit, veille et maîtrise tout l'environnement. Vous ne verrez jamais dans la Bible où Jésus est dans une barque avec les apôtres ou les disciples et que la barque a coulé. Jamais. Toujours, l'histoire se finit par la victoire de Jésus. Sur les éléments, alléluia, sur le vent, sur la tempête, Jésus ramène le calme. Merci, mon Dieu. Ils étaient en péril. Jésus qui était endormi se réveille et va menacer le vent et les flots. Il est dit que les flots s'apaisèrent et le calme revint.
On peut faire un bon film avec ça. Hein. La fin est magnifique. Parce qu'ils étaient tous menacés par la mort. Difficulté, et quand on est dans ces moments-là, on panique. Mais Dieu maîtrise tout l'environnement. Et j'aimerais dire à quelques-uns, sinon à tous, moi y compris, tu ne peux pas empêcher la tempête de se lever. Tu ne peux pas empêcher le flot de remplir ta barque. Mais tu peux t'adresser à Jésus pour qu'il ramène la paix et le calme dans ta barque. Seigneur, ce matin, dis-nous que la tempête n'est que le commencement, mais à la fin, tu nous accordes ton calme, ta victoire et surtout ta paix. Gloire à Dieu. Les eaux ne vont pas nous engloutir. Jésus est avec nous. Et c'est lui qui combat pour nous. Alléluia. Ce matin, reçois ces paroles comme une promesse de Dieu pour ta future victoire. Amen. Les flots s'apaisèrent et le calme revint. Je voudrais tant, au nom de Jésus, que le calme revienne dans les familles. Que les flots s'apaisent. Et que la paix de Jésus nous soit accordée. À lui soit la gloire. Troisième exemple, la femme samaritaine. Jean chapitre 4, versets 7 à 25. Il est question d'une femme de Samarie qui vient puiser de l'eau à la 6e heure, c'est-à-dire à midi. En Orient, dans ces contrées, il fait très chaud. Entre midi, même parfois à 16 heures. Midi 15 heures ou 16 heures. Donc les gens vont chercher l'eau tôt le matin ou le soir quand il fait un peu plus frais. Pourquoi elle va à midi chercher l'eau? Il y a une raison. C'est une femme, excusez-moi l'expression, entre guillemets, de mauvaise vie. Donc, les gens de son village ou de sa ville l'ont cataloguée par leur jugement. Donc, cette femme, au lieu d'aller au puits avec d'autres femmes, connaissant ce qui se passe, préfère aller toute seule. C'est une femme qui est en souffrance. Et là encore, il n'y a pas de hasard. Elle va rencontrer Jésus. Amen. Que les hommes nous jugent, nous condamnent. Dieu voit au-delà du mal et du péché. Il veut exercer sa compassion et sa miséricorde. Cette femme devrait beaucoup souffrir. Dites-moi, quand vous êtes dans un village et que tout le monde parle mal de vous et vous exclut, ça fait mal, hein? Vous avez même envie de déménager le plus vite possible. Mais elle est restée. Elle est dans la ville de Sichar. Elle va chercher de l'eau au puits de Jacob. Et là, Dieu a préparé pour cette femme un événement. C'est qu'elle rencontre Jésus. Et par cette rencontre, Jésus va modifier sa vie. Jésus va lui demander, donne-moi à boire.
déjà, elle voit que quelqu'un s'intéresse à elle. Et Jésus lui dit après, va chercher ton mari et viens ici. Frères et sœurs, Dieu est amour, mais Dieu est aussi vérité. Je le dis avec des mots humains. Des fois, Dieu, pour modifier le cours de notre histoire, notre vie, va mettre le point, l'accent où ça fait mal. Est-ce qu'on se comprend? Nous, on voudrait qu'il ne voit pas du tout cette partie-là. Seigneur, par ton amour, la lettre passe à la poste. Excusez-moi, c'est des facteurs ici. Hein? Et puis l'affaire est réglée. Non! Il faut le terme de Dieu sur l'enveloppe pour que l'enveloppe puisse partir. Pour cacher. Va chercher ton mari. Les textes nous renseignent qu'elle avait eu 5 maris et que celui qu'elle a en ce moment n'est pas son mari, même s'ils sont ensemble. Parce que nous, des fois, on va dire, comme ils sont ensemble, c'est qu'ils sont mariés. Ce n'est pas toujours vrai. On peut être ensemble sans être marié. Et que c'est dit Jésus là? C'est une forme de péché. Wow. Seigneur, tu sais que j'ai des besoins affectifs, que je souffre, je suis rejeté. Ce côté de ma vie, laisse tomber. Et avançons. Non, 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 non. Il faut que ça se règle. Il faut que l'abcès soit percé. Et en le faisant, frères et sœurs, Jésus est amour. Jésus est vérité. Parce que c'est la seule action qui permet au Saint-Esprit d'agir dans la vie de cette femme. Et en le disant, frères et sœurs, je ne vise personne, je vous enseigne la parole. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir des miracles. Mais des fois, Dieu appuie là où ça fait mal. Acceptons-le. D'ailleurs, cette femme va nous donner une leçon. Et qu'est-ce qu'elle dit? La femme lui répond, je n'ai point de mari. Donc elle dit, là, elle ne ment pas. Elle aurait pu dire, oh, je vais l'embrouiller un peu. Le premier était tellement mauvais que j'étais obligé de prendre un deuxième. Le deuxième, oh là là, n'en parlons pas, je suis passé au troisième. Le quatrième, il m'a fait souffrir tellement. J'ai regretté un peu le premier. Mais comme il fallait que je continue, je suis au cinquième. Non. Elle ne se justifie pas, frères et sœurs. Elle dit à Jésus, je n'ai point de mari. J'ai un sixième avec moi, mais ce n'est pas mon mari. Et Jésus va lui dire alors, tu as raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. La femme, en disant la vérité, permet à Jésus de modifier sa vie. De guérir ses problèmes affectifs. De créer en elle des sentiments nouveaux. De guérir ses blessures. Jésus, par ses paroles, va la libérer. Cette femme est libérée de ses problèmes affectifs. Elle va, après,
dans le village ou la ville et annoncer tout ce que Jésus, qu'elle appelle le prophète, a dit à son sujet. Ce n'est pas une grande révélation. Mais ce que cette femme dit est fort. Hein? Elle veut dire que Jésus la connaissait depuis longtemps. Mon frère, ma sœur, Jésus te connaît depuis longtemps. Des fois, on pense que, ah, là, maintenant, il m'a vu. Mais non, il te voyait depuis longtemps. Gloire à Dieu. Et par ses paroles, il a guéri cette femme qui était blessée. Et elle, qui avait honte de se retrouver avec les autres femmes ensemble, ou les autres habitants du village ou de la ville, elle est guérie de sa timidité, de sa honte. Et c'est elle qui va vers eux leur annoncer la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Elle retrouve sa dignité. Merci Seigneur de modifier le cours de notre histoire. On peut vous juger, vous condamner, vous taxer. Mais quand vous rencontrez Jésus, il est capable de tout transformer pour votre bonheur. Dernier exemple. On va terminer par là. C'est le cas d'un lépreux. Dans Luc chapitre 5, versets 12 à 16. Les lépreux. Jésus rencontre dans cette vie donc un lépreux qui est couvert, un homme qui est couvert de lèpre. J'aimerais vous dire d'abord que, surtout à l'époque, les lépreux étaient exclus. Parce qu'on pensait généralement que c'était une malédiction qui pesait sur leur vie, il fallait les écarter pour ne pas contaminer les autres. Et puis à l'époque, il n'y avait pas tout le progrès de la médecine qu'on avait aujourd'hui. C'était aussi un souci d'hygiène, on peut le comprendre. Les lépreux étaient exclus. C'est aussi une souffrance, l'exclusion. Il n'a pas demandé à être malade, hein? Mais il est lépreux. Et personne ne veut de lui. Et puis là aussi, un jour, Dieu permet cette rencontre. Jésus est là. Cet homme qui voit Jésus passer va se jeter à genoux, le visage contre terre. Il sait que Jésus peut le guérir. Il manifeste déjà la foi dans cet homme. Et surtout, il a frappé à la bonne porte. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, quand la lèpre te frappe dans ta vie, ne va pas voir les magnétiseurs. Encore moins les voyants. Ce sont les mauvaises portes. Frappe à la bonne porte. Jésus. Le fait de se mettre à genoux et d'avoir le visage contre terre, pour lui, c'est une demande, une supplication. Ne m'abandonne pas. Viens à mon secours. Fais quelque chose. Et il lui dit, en le suppliant, si tu veux, tu peux me rendre pur. Quelle prière. Quelle prière. Autrement, il remet sa vie à Jésus. Et que va faire Jésus? Il va le toucher. Je voudrais vous dire que, à l'époque également, il était interdit de toucher tous les lépreux à cause de la contagion. Mais Jésus a vu les souffrances de cet homme. Il a été banni de la société. Bien sûr qu'on lui a apporté à manger quand même. On se mettait de loin à distance, on le mettait un repas qu'il prenait, il les cherchait. Mais Jésus a vu la souffrance de cet homme.
Et ce que je voudrais dire, c'est que même quand c'est interdit par les hommes, ou même par la loi, Jésus ayant vu la souffrance, va au-delà. Amen. Et frères et sœurs, nous sommes des hommes pécheurs, graciés. Jésus n'a jamais commis de péché. Donc cet homme, en touchant Jésus, il lui communique son mal. Mais j'aimerais vous dire que dans ces situations de grande souffrance, ce n'est pas le mal qui est communiqué à Jésus quand il nous touche. Au contraire, il nous communique sa vie. Amen. La vie est plus forte que la lèpre. La vie est plus forte que la mort. Jésus va modifier la vie de ces lépreux. Je pourrais dire aussi que nous aussi, nous avons nos lèpres. Hein? Et généralement, la lèpre est cachée parce qu'on porte des vêtements dessus. Comme ce général Naaman qui a été guéri. J'aimerais dire ceci ce matin, que Dieu, dans son amour, veut toucher chacun de nous pour guérir toutes nos lèpres. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, guéris nos lèpres qui rongent notre chair, nos vies, qui nous rend malheureux. Guéris la lèpre qui a atteint mon enfant, Seigneur. Guéris la lèpre qui a atteint mon époux, Seigneur, mon épouse. Guéris la lèpre dans mon environnement, dans ma famille, Seigneur. Viens accomplir le miracle pour assainir les choses. Frères et sœurs, Dieu est grand. Dieu change la vie de cet homme en modifiant son corps. Pour dire que le salut n'est pas qu'un salut de l'âme. Même le corps, quand Jésus vient agir en nous, est modifié. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Conclusion. Jean chapitre 6, verset 19. Il est dit que Jésus est celui qui peut marcher sur les eaux. Je conclus le texte en disant ceci, ce message, que celui qui peut marcher sur les eaux peut tout modifier dans nos vies. Et changer toutes les situations de souffrance en grande bénédiction. Que Dieu nous accorde cette bénédiction ce matin. Qu'il modifie ce qui ne va pas en nous. Modifie nos vies. Qu'il apporte la paix, la tranquillité, l'espérance, l'amour et la joie. À Jésus soit la gloire. Amen. Merci pour ta parole. Merci d'avoir toujours une solution pour chacun des cas que nous sommes. Devant la souffrance, tu n'es pas indifférent. Tu apportes toujours une solution. Seigneur, ce matin, nous te prions. Tu vois tout ce qui bouche notre vie. Nous te prions de modifier les circonstances de notre vie même, Seigneur, en ta faveur. Là où il y a des impossibilités, tu rends les choses possibles. Là où se trouvent des obstacles, Seigneur, tu viens renverser les obstacles. Nous voulons croire que notre Dieu fait toujours des miracles. Des miracles dans nos familles, dans l'Église. Et nous disons merci au Seigneur Jésus pour tout ce qu'il accorde à ses enfants, pour nos vies qui sont entre ses mains, qu'il dirige parfaitement. Même dans nos douleurs, nos larmes, il est présent. Lorsque la tempête souffle, il est présent. Lorsque notre bac s'est rempli d'eau, il est présent.
pour nous délivrer, nous accorder la grande victoire. Au nom de Jésus, amen.